Coucou les belles énergies, bonjour pour celles et ceux qui me rejoignent, bonjour pour celles et ceux qui viennent de visionner la vidéo de la semaine que je viens de mettre en ligne il y a 5 minutes. Alors, je voudrais différencier les vidéos de la semaine des vidéos journalières. Donc, je vais essayer, hein, je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai oublié... trop pressée Corinne, j'ai oublié. J'ai oublié le livre qui correspond à mon oracle. Là, parce qu'il y a de la lecture à faire. Je vais le chercher. Je vais le chercher. Alors, l'oracle des chamans. Voilà. Ah oui, j'ai l'oracle des chamans, mais j'ai aussi l'oracle des tambours. Et pendant un temps, je faisais les deux et je trouvais qu'ils allaient bien ensemble. Donc, on aura l'oracle des chamans. Magnifique. On aura... Je pense que je vais faire un 13 cartes avec l'oracle de la Sibylle, parce que je trouve que c'est très parlant. J'ai sorti le nouvel été là, mais je ne suis pas sûre de l'utiliser. J'ai sorti le tarot, mais c'est pareil, je ne suis pas sûre du tout de l'utiliser. Et les breloques, je pense que je vais me contenter de ça. Les chamans, l'oracle de la Sibylle et les breloques. Et ce sera très bien. Ce sera très bien. Allez, on y va. On va commencer avec l'oracle des chamans. Le message. Message pour ce lundi 13 janvier 2025. Merci de nous donner un message pour... Oups là. On nous parle de l'hiver. Elles sont très jolies ces cartes aussi. Regardez comme elles sont belles. Elles sont belles, hein. L'hiver, 44. Je crois que je me suis trompée de carte. Je me suis trompée de livre. Oh mince. Ça, c'est l'oracle des chamans. J'ai pris l'oracle des chamans. Ah, j'ai pris le livre des chamans alors que c'est pas celui-là. Punaise. Je me suis trompée de livre. Je me disais, ça correspond pas. Ben non, c'est sûr, c'est pas le bon livre, ma poule. C'est l'oracle des tambours. Ah, mais par contre, l'oracle des tambours, il est où le livre? Je suis en train de tout casser. L'oracle des tambours, les amis, il est où? Aidez-moi, aidez-moi. Ah, tu te caches. Ah si, j'avais un autre... j'avais un autre... Oh, j'adore. J'avais un autre... je clôturerai par ça. Voilà. Pour moi, clôturer. Pour clôturer, je pense que ça, c'est pas mal. Ce petit grimoire, là, il est sympa. Allez, l'oracle du tambour. On y va, on est parti, les amis. J'espère que vous êtes toujours là. Allez, ah, j'ai une carte de tarot, moi, là-dedans. Waouh, j'ai la reine de Pentacle, les amis, elle est trop bien. J'en ai qu'une. Bah ouais, j'ai la reine de Pentacle dans mon oracle. Bon, bah écoutez, et c'est de quelle... Alors, c'était 44. Et ça nous parlait de l'hiver.
l'hiver. Les mots-clés pour demain. Esprit, sagesse, conclusion, obscurité, plénitude, repos, apprentissage, paix, guérison, immobilité. Le message du tambour. L'hiver dans la pénombre, l'hiver dans la pénombre t'enseigne le silence et la sagesse de son cycle. Cesse de tout décortiquer sans succès. Tire tes conclusions, repose-toi et transmets. Si ton corps est fatigué, utilise le pouvoir de l'esprit pour t'élever. Si vous avez regardé la guidance de la semaine que je viens de poster, franchement, vous allez voir des similitudes. Les vibrations de guérison. 1, 2, 3. La nuit tombe vite ici-bas. Après de longs mois passés à se préparer, l'hiver est là. Il est prêt. Saison de patience, de repos, d'impermanence. Saison d'observation, de guérison, de conclusion. Dame nature, sommeil, grand-père soleil fait pareil. Alors qu'il se repose en terre, grand-mère lune, quant à elle, inonde le ciel de sa beauté éternelle. Demain, c'est la pleine lune. Les nuits sont longues, le froid les prolonge. Dans les chaumières, le clan du feu réchauffe. La gourmandise est de mise, les fourneaux n'ont pour nous plus de surprise. Prise de conscience du temps qui passe, silence dont personne ne se lasse, l'hiver dans sa marche parfois nous dépasse. Force tranquille, détermination, endurance, dans cette phase du cycle te rend visite, son intention primaire est de t'aiguiller vers un chemin de sagesse et de simplicité. Il t'encourage à te reposer et à écouter ton âme se confier. Quelle est la morale de ton histoire? Que retiens-tu de tes joies et de tes déboires? La guidance de la semaine nous parlait de ça aussi. Donne la parole au vieux sage qui, dans la chaleur de ton cœur, illumine la nuit de sa candeur. Ainsi, dans cette ronde qui anime le monde, l'hiver t'offre son refuge. Depuis cette grotte, accepte ce qui est et décide de ce qu'il te reste à transcender. Avant que ce voyage sur Terre ne s'achève, une question essentielle t'est posée. Quels pourraient être tes regrets? Accueille, dépasse et deviens le guide de ta marche. Moi, j'ai envie de dire, pas de regrets. Essayez de faire en sorte de ne pas avoir de regrets dans votre vie. C'est terrible, là on nous parle quand même, avant que ce voyage sur Terre ne s'achève, une question essentielle t'est posée, quels pourraient être tes regrets? Juste avant de mourir, de se dire je regrette que, mais ça doit être terrible quand même, de se dire je regrette ça. Faut pas, c'est pour ça que moi j'invite toujours les gens à faire. Faites ce que vous avez envie de faire. Si vous réussissez, c'est super. Si vous ne réussissez pas, si vous échouez, ou si ça ne se passe pas comme vous l'auriez imaginé, eh bien voilà, que cela ne tienne. C'est un apprentissage, c'est une leçon. Mais vous n'aurez pas le regret. Vous n'aurez pas le regret, vous aurez essayé. Vous n'aurez pas ce regret. Et vous en aurez tiré un avantage certain, c'est un apprentissage, c'est un message. Et ça vous aura peut-être permis d'avancer vers autre chose. Mais en tous les cas, il n'y aura pas de regret. D'accord? Alors, vous pouvez faire une petite cérémonie d'intégration. Prépare une jolie plume blanche. Place tes mains en coupe, collées l'une à l'autre, paumes tournées vers le ciel. Donc voilà, comme ça. D'accord? À la lueur d'un feu ou d'une bougie, dépose ta plume sur la paume de tes mains. Tourne-toi vers la direction du nord et ouvre un cercle de bénédiction. Ferme les yeux. À l'intention de l'hiver, offre un temps de méditation. Ressens la sagesse qui te traverse. Ici, rien ne presse. Ressens comme la plume
te connecte à la légèreté du monde des esprits. Enfin, ressens ton chemin de connaissance, ton chemin de croyance, les leçons de tes expériences. Quand le temps sera venu, remercie l'hiver et referme le cercle. Ouais, c'est un beau message de tranquillité là. On est en hiver, c'est un moment d'introspection, de repos, de calme, où la nature s'endort. Eh bien, faisons-nous autant. Faisons-nous autant. Faisons-en autant. Je ne sais pas comment on dit. C'est très beau, hein. Il est très très beau. Et faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Il est très très beau cet oracle. Franchement, les messages, et vous avez vu comme c'est bien écrit. On croirait des poèmes, on croirait un poème en fait. C'est magnifique. J'aime beaucoup ce message, cet oracle. Donc voilà, on va travailler quand même pas mal avec celui-ci. Maintenant la semaine. Il est où l'oracle de la Sibylle? Monsieur Sibylle. Enfin, Monsieur Sibylle. Monsieur de Madame Sibylle. Allez, 13 cartes pour cette journée du lundi 13 janvier. 13 janvier 2025. Bon, on nous parle d'une femme seule, une dame seule. Ça peut être votre maman. Si vous ne l'avez plus, ça peut être vous, mais à condition que vous soyez veuve, célibataire ou plus de 50 ans. D'accord? Allez, pour cette journée du 13 janvier 2025. Alors, on vous parle d'un peu d'argent. Il y a un monsieur qui a de l'argent. Alors, soit il va dépenser un peu d'argent, soit au contraire, il va grappiller des sous. Ouais. Ah, là, il y a une femme qui est en attente, hein. Donc, il y a une femme qui est là pour l'argent de monsieur. Désolée de vous le dire. Ouais, parce que là, vous voyez, alors c'est marrant parce que là, on a l'homme avec un peu d'argent. Regardez, c'est rigolo, hein. L'homme avec un peu d'argent, avec cette femme derrière qui attend. Elle est en attente, vous voyez, d'un peu d'argent de monsieur. Et là, on a monsieur. Et derrière, on a quoi? On a la perte d'argent avec une femme. Donc, vous voyez, il y a bien une notion là, pour demain, d'une femme qui va peut-être demander de l'argent à monsieur. Alors, vous, madame, vous allez peut-être demander de l'argent à monsieur. Ou monsieur, vous allez peut-être avoir une femme qui va vous demander de l'argent. Peut-être qu'une femme va vous approcher pour de l'argent aussi. D'accord? Peut-être qu'un homme va vous offrir de l'argent ou va vous faire un cadeau, mesdames. On a quoi qui a sauté là? Un flatteur. Oui. Oh, il y a quelqu'un qui va vous flatter avec de l'argent. Oh, c'est pas cool ça. Si c'est par intérêt, c'est pas cool. C'est pas bien. Enfin, c'est pas... Voilà, personne n'est à acheter. Allez, 13 cartes, s'il vous plaît, pour cette journée du lundi 13. Lundi 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lundi 13 janvier 2025. J'essaye de prendre un peu partout. 1, 2, 3, 4, 5. En d'autres deck, j'ai quoi? J'ai l'empêchement. Ah, il y a un petit empêchement. Bon, ça commence fort. Ça commence fort, ça commence fort. Pardon. Allez, on est parti. On a la maladie. Bon, on a quelqu'un qui va pas être bien demain. Quelqu'un qui va être malade, peut-être. Oh, on a des caquets. Oh, c'est peut-être quelqu'un, vous avez entendu des choses sur vous et ça vous rend malade. Ou alors, il y a des gens qui vont vous critiquer parce que vous êtes malade ou parce que vous... Ouais, question, un truc comme ça. On a ce monsieur qui est revenu, là.
Donc ça peut être votre mari, votre frère, l'homme le plus proche de vous. Ça peut être madame, ça peut être votre mari. Monsieur, c'est vous. Si vous êtes avec un monsieur, eh bien c'est vous aussi. Et madame, si vous êtes avec une madame, eh bien c'est votre madame. On a l'homme de loi. Bon, alors là, on a l'homme de loi qui peut être un avocat, un médecin, un policier, quelqu'un de loi, quelqu'un d'autorité. Ça peut être un médecin quand même. Et là, avec la maladie, ça me parle que, ouais, effectivement, là, il y a quelqu'un qui... Il y a peut-être un homme là qui va aller voir le docteur, qui a besoin d'aller chez le médecin, qui va être malade. On a une absence et ça va faire discuter là. Peut-être que c'est quelqu'un qui va se mettre en arrêt. Et là, il y a des gens qui vont critiquer. Il y a des gens qui vont critiquer une absence, en tout cas. On a une amie sincère qui est proche de ce monsieur. Oh, il y a quelque chose de surprenant là au niveau du médecin. Alors, cette amie sincère va être surprise. Alors, peut-être qu'elle va être surprise de savoir monsieur malade. Peut-être qu'elle va être surprise de l'état de santé de monsieur. Ne pas de le savoir malade, mais de quoi il est malade, de quoi il est atteint. Ça peut être quelque chose, on s'y attendait pas. On s'attendait pas à ce que cette personne-là soit absente. Oh, on a l'amour. Waouh! Ah, il y a l'amour, mais alors il y a de l'absence. Maladie d'amour. Oh, maladie d'amour, maladie de la jeunesse. On a quelqu'un ici qui est malade d'amour. Mais on a aussi quelqu'un qui souffre d'absence. On recouvrira ces caquets là parce que ça me... J'aime pas cette carte. Ouais, il y a la perte d'argent qui est revenue encore une fois. Hein, vous voyez, il y a vraiment ce monsieur-là qui va perdre de l'argent. Je ne sais pas, j'ai l'impression que cette meilleure amie, l'amie sincère, elle va mettre ce monsieur en garde. Elle va le mettre en garde parce qu'elle va lui dire, fais attention avec ces caquets là, ouais. Je pense qu'il y a une amie sincère qui est... alors une amie sincère de ce monsieur ou de cette personne qui est proche de vous, il y a une amie sincère qui critique et qui lui dit ouais, fais attention, c'est pas quelqu'un pour toi, elle en veut à ton argent. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça en fait, parce que la personne prend cette distance et c'est pour ça que la personne, il y a l'absence ici. Et pourtant l'amour est là, hein, c'est quand même dommage. On a une visite. Oh, une visite surprise. On a une visite surprise d'un homme de loi. Oh, c'est pas cool ça. Une visite surprise d'un homme de loi. Ça peut être un huissier, ça peut être un notaire, ça peut être un banquier. Je pense pas qu'un banquier vienne chez vous. Ça peut être un médecin aussi. Visite d'un médecin. Ouais, visite surprise. Un contrôle. Un contrôle peut-être. Contrôle de la médecine du travail ou un truc comme ça, si vous êtes bien chez vous, si vous êtes en maladie, par rapport au caca, là, il y a peut-être des gens qui ont été vous dénoncer à la médecine du travail ou à la CPAM, vous voyez. Ouais, vous allez avoir une visite, il y a une visite surprise pour, au sujet d'un homme de loi. Hein. Donc, je vous ai dit notaire, huissier, médecin, avocat, gendarme, militaire, policier, voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, il y a l'empêchement. Ouais, du coup, il y a un empêchement ici. On a une veuve.
J'ai l'impression qu'on va venir toquer à votre porte pour vous annoncer une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle qui va vous arranger. Parce qu'il y a une notion d'argent là. Des présents. Ouais. On va vous faire des présents, on va vous faire des cadeaux ici. Et c'est quelqu'un d'amour. Hein. On va peut-être remplacer une absence par des cadeaux. On va peut-être remplacer une absence par... Il y a quelqu'un qui est malade. Il y a quelqu'un qui est malade et qui a un empêchement. C'est ça l'empêchement en fait. Il y a quelqu'un qui a envie de venir vers son amoureux, son amoureuse. Et qui ne peut pas parce il est malade. Et du coup, il va faire envoyer un cadeau ou des cadeaux d'amour. Et c'est pour ça la surprise en fait. En fait, ça va peut-être être un livreur, votre homme là. Peut-être. Ouais, vous voyez, une contrariété. Hein. Il y a les caquets, la contrariété et la perte d'argent. Il y a quelqu'un qui est contrarié là parce qu'elle va perdre des sous en fait. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une femme là qui est mauvaise parce qu'il y a un monsieur qui se tourne vers quelqu'un d'autre. J'ai une histoire de jalousie. Là. J'ai une histoire de jalousie. Une sœur, je vois pas une rivale, hein. Je pense pas à une rivale, mais je pense à une fille possible avec le chérubin là. C'est possible que ce soit une fille qui soit jalouse, que son papa ou sa maman refasse sa vie. Là, en l'occurrence, ça serait plus son papa. Et du fait, le papa va compenser par des cadeaux en fait. Il va faire des cadeaux à sa fille pour compenser le fait qu'il ait une chérie. Je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure solution, mais bon, après, c'est chacun sa porte. Mais ou alors c'est une sœur. Une sœur aussi qui peut être jalouse, tout à fait. Parce que son frère était là pour elle, très présent, très gentil, très avenant, toujours prêt, toujours la main sur le portefeuille en cas de besoin. Mais là, s'il y a une tierce personne qui arrive, ben, du coup, il y aura moins de place et surtout, il y aura peut-être moins de... Disons que la main à la poche sera peut-être plus pour la même personne, quoi. Pour moi, il y a un truc comme ça. Hein. Oh, il y a des querelles. Oh punaise, c'est incroyable. Il parle bien ce jeu, c'est impressionnant. Il y a des querelles, ouais. Du coup, il va y avoir des querelles. Là. Monsieur va se quereller avec cette dame. Cette dame. Il va y avoir une querelle. En tout cas, il y a une querelle de couple à cause de ça. Il y a un monsieur là qui est très entouré. Et en fait, le fait qu'il refasse sa vie, ça ne plaît pas à l'entourage. Et ça provoque des querelles. Voilà, il y a des querelles, des médisances. C'est pénible ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est pénible ça, ces notions de jalousie, de... Oh punaise. De possession, de... Oh punaise. D'ego, c'est des gens qui ont des... Oh. Allez, on va recouvrir. On va recouvrir la maladie. Parce que celle-là, je ne sais pas ce qu'elle vient faire là. Voilà. On va recouvrir les caquets. Contrariété des plaisirs avec la perte d'argent. On va recouvrir les querelles, bien sûr.
Et je vais recouvrir l'homme de loi là pour voir un petit peu. Bon. En d'autres decks, j'ai quoi? J'ai la maison de ville. Oh, j'ai une maison de ville et un militaire. Alors la maison de ville militaire, ça me parle gendarmerie, commissariat, mais aussi mairie. Et derrière, j'ai la maison de campagne. Ok. Mairie, préfecture, mais peut-être gendarmerie, commissariat. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va aller porter plainte là? Il y a quelqu'un qui va appeler la police pour porter plainte. J'entends abus de confiance. Ouais. On parle de fidélité et d'attachement encore. Hein. Il y a quelqu'un qui s'est attaché à quelqu'un de malade. Écoutez-moi bien. La personne malade fait des cadeaux et a des sentiments pour cette personne-là. Sauf que, ben ça fait, il y a des critiques autour. Et il y a une personne autour qui n'est pas d'accord avec ça. Et j'entends abus de confiance. Pour moi, il va y avoir, pour certains, hein, je ne sais pas pour qui, mais ça va peut-être pas parler du tout, ça va peut-être parler qu'à une seule personne, mais c'est pas grave. Pour moi, il va y avoir une plainte de déposer pour abus de confiance ou abus de faiblesse. On ne sait plus, ouais. En fait, les gens qui critiquent, bah, ils vont se mélanger les pinceaux dans leur dire, là. Ils vont pas être cohérents. Ils savent pas, en fait. Ils vont douter. Il va y avoir un doute quelque part. Et là, on parle d'argent. On parle de perte d'argent. Et là, on parle de beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent en jeu, en fait. Hein. Je vous l'ai dit, ça, c'est une histoire d'héritage ou un truc comme ça. Quelqu'un qui va se remarier alors qu'il est malade et les gens ils disent oui mais non tu te rends pas compte, elle en veut à ton argent, si tu te maries avec moi j'aurais plus rien, enfin voilà, vous voyez c'est ça, si jamais il se marie avec elle, punaise mais c'est mon héritage qui se barre quoi, vous voyez, que ce soit la sœur ou la fille, hein, mais il y a un truc comme ça, hein. Ah, il y a vraiment quelqu'un d'intéressé et pourtant il y a de l'amour hein, entre ces deux personnes, c'est dommage hein, mais c'est, ouais on a la mort, vous voyez. On va se disputer sur un mort. On va se disputer sur un décès. Là. On va avoir le succès au niveau de la loi. Hein. L'homme de loi, là, ça va, voilà, ça va vous apporter succès et gloire et on va en terminer avec les querelles. On va quand même recouvrir. Hein. On va en terminer avec les querelles parce que ça va mettre un point final à tout ça en fait. En tout cas, pour moi, il y a querelle au niveau d'un couple. De quelqu'un qui est malade, il y a une notion d'argent, de cadeau, de quelqu'un qui est généreux mais qui est faible. Il y a quelqu'un qui est faible, mais qui est très fidèle dans ses attachements et du coup, ben, quand il tombe amoureux, ben, il arrive peut-être pas à laisser les personnes qui l'entouraient avant, il ne peut pas leur tourner le dos comme ça. Et du coup, peut-être que la dame de maintenant, elle râle, elle n'est pas contente, quoi. Elle a peut-être un petit coup de jalousie là-dessus. Et puis, ça peut être le contraire, ça peut être les gens qui l'entouraient avant qui se disent, bah ouais, mais non, quoi. J'ai un déplacement, j'ai un voyage, là. Le voyage vient de tomber. Je vais recouvrir maison de ville, encore une fois, vous voyez, il y a vraiment une notion de vous déplacer. Peut-être qu'il va y avoir un voyage, prendre l'air. Le fait de prendre l'air, de se déplacer pour prendre l'air. Je vais recouvrir la mort ici. C'est tout.
Rentier. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Vous voyez, on parle de rentier. Il y a quelqu'un qui a de l'argent, hein. Ça, c'est un banquier, hein, le rentier, hein. C'est le banquier. Il y a une histoire de sous là demain, hein. C'est pas possible, hein. Il y a une notion de protéger votre argent. Il y a une notion de protéger de l'argent là. Peut-être quelqu'un qui va aller chez son notaire ou chez son avocat pour, euh, pour refaire un testament. Ah, c'est possible ça, oui. Pour changer son testament, pour mettre son... Ou alors faire des placements à la banque, aller à la banque pour faire des placements pour mettre son argent en sécurité. Ah ouais, ça va rendre triste quelqu'un. Ouais, il y a quelqu'un qui pleure là. Alors qui pleure pourquoi? Pour l'argent ou pour la personne disparue? Ah, la méchante femme. Ah, c'est la méchante femme, elle pleure. Bon, bah à mon avis, c'est parce qu'elle a perdu ses sous, celle-là, hein. Il y a une révélation importante. Oh ouais, c'est Dallas. C'est Dallas demain. J'adore, c'est un feuilleton. Ah, il y a le dépit. Ah, vache. Ah, elle est mauvaise, hein. Pouh, qu'elle est mauvaise. Ouais, il y a des choses qui vont ressortir sur cette dame-là et elle n'est pas contente du tout. Elle va être vexée, hein. Elle va être très vexée, hein. C'est une voleuse. On va apprendre qu'elle a volé. Elle a profité, c'est elle qui a profité en fait. Il y a une dame qui a profité là. Ouais, on a le voleur derrière le dépit, donc ouais, voilà. Mais en fin de compte, on va apprendre qu'elle a volé, puis elle va dire non mais n'importe quoi. Puis vous voyez, elle va tourner les talons et elle va s'en aller complètement vexée. Parce qu'on a mis le doigt sur quelque chose qui la blesse là. Elle se sent mal en fait. Je sais pas à qui ça va parler, hein. Vous me dites hein, surtout hein, si ça vous parle, hein. J'adore ce jeu, j'adore ce jeu. Vous saviez comme j'aime ce jeu. Et derrière, on a les plaisirs et divertissements. Ok, ben, derrière cette histoire, ça va aller mieux, ça va se débloquer, on va pouvoir faire la fête. Ok, ben écoutez. Voilà pour demain, une visite surprise, quelqu'un qui se met en couple ou qui rencontre quelqu'un qu'il aime, dont il est amoureux, qui va faire des présents. Alors soit ça plaît pas à la nouvelle parce que il offre des choses à son entourage, parce que c'est quelqu'un qui est très généreux et très fidèle et dans ses attachements. Donc il coupe pas forcément les ponts, il continue à fournir au bassinet, ça ne plaît pas à cette dame, soit c'est le contraire, ça ne plaît pas à l'entourage que monsieur donne à cette dame, au niveau des cadeaux, d'argent, tout ça. Du coup, il va y avoir des caquets, peut-être même des plaintes pour abus de faiblesse, abus de confiance. On a la visite surprise ici d'un médecin parce que faut savoir quand même que pour faire reconnaître quelqu'un à but de faiblesse, il faut un certificat médical comme quoi la personne n'est plus capable de raisonnement, enfin qu'elle a plus toute sa tête, quoi. Et donc pour ça, il faut un certificat médical. Et vous voyez, ça me parle de ça en fait. Vous pouvez savoir la notion de un contrôle au niveau du travail, pour contrôler que vous êtes bien chez vous en arrêt de travail. Ça peut être aussi la visite d'un notaire, d'un avocat qui vous apporte des nouvelles de quelqu'un qui était malade, qui est décédé, et du coup, il y a de l'argent à la clé. En tout cas, il y a une notion d'argent. Ça ne va pas plaire à tout le monde que vous soyez là. En fait, vous allez tomber là comme un cheveu dans la soupe. Ce n'était pas prévu au programme. Du coup, ben, les autres, ils en auront moins. Et ça ne va pas leur plaire du tout. De là, il va y avoir vraiment des choses qui vont être dévoilées, des choses qui vont être dites. Et du coup, eh ben, il y en a qui vont pleurer parce que, en fait, les méchants vont pleurer. Il va y avoir des révélations importantes de fait. Et
et elle va repartir la queue entre les jambes, quoi. Parce que en fait, elle a volé. On va s'apercevoir que ben, elle a bien profité, en fait, cette personne-là. Elle a bien profité, cette personne-là, en fait. Et une fois que toute cette histoire sera résolue, eh bien, vous pourrez, vous serez libérés, vous pourrez profiter et faire la fête parce que la roue va tourner pour vous. Écoutez, je vous le souhaite. En tout cas, ça, c'est pour demain. Alors, peut-être que dans toute cette histoire, il y aura seulement un épisode qui va se réaliser demain, hein. Peut-être que ça sera juste la rencontre, peut-être que ça sera la visite, peut-être que ça sera la querelle, peut-être que je ne sais pas, mais surtout n'hésitez pas à commenter hein, en dessous de la vidéo et à me dire, hein, c'est important. Likez la vidéo. L'espérance. Marrant, je vous disais liker la vidéo et là on a l'espérance. Oui, évidemment, j'espère que vous allez liker, que mes vidéos vous plaisent, que mes tirages vont vous parler. Évidemment que j'espère que vous allez partager un maximum ces vidéos et que vous allez vous abonner, bien sûr, à ma page. J'espère que ma chaîne va grandir, bien sûr. Et je vous remercie beaucoup d'ailleurs. Ouais, ce sera un cadeau. Voilà, cadeau pour moi. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. Tiens, ça me fait penser que j'ai pas mis mon adresse mail en dessous de la vidéo précédente. Ben, je vais la mettre sous celle-là. Je vais la mettre sous celle-là. Ensuite, j'avais dit quoi? Moi, je suis... moi, j'adore manger. Alors, celui-ci, on va le mettre ici. J'avais dit quoi aussi? Ah, j'aurais peut-être pu... J'aime bien mon 77. Non, j'ai pas envie. Ça me parle pas. Il est où? Il est là. Le nouvel était là. Le nouvel était là. Je vais prendre 3 cartes du nouvel était là, s'il vous plaît. Et je vais mettre des breloques dessus. D'accord? Alors, le nouvel était là, comme ça, parce qu'il se lit dans les deux sens. Il a un envers et un endroit. Donc, pour ce lundi 13 janvier 2025, s'il vous plaît. Pardon, excusez-moi. 13 janvier 2025. 13 janvier 2025. Merci de me donner les énergies pour ce 13 janvier 2025. Celui-là, c'est pareil. Il est très, 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 très intéressant pour vous. 13 janvier 2025. Quels sont les messages que vous avez à nous donner pour cette journée du 13 janvier? Oh, hey. Soleil, bonheur, joie. Magnifique, c'est très très bon pour demain, c'est très très bon. Très très bon les amis. Encore une. Ah ouf. Il y a des obstacles. Il y a du soleil, mais il y a des obstacles, on a les ronces. Oh, ça pique. Ça pique, ça pique, ça pique, on vous empêche d'avancer là. Tout va bien, mais il y a des ronces, il y a des obstacles. C'est dur d'avancer dans les ronces. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais ça pique, ça se raccroche à vous. Là, on a l'attention, ouais, et on a les activités. Ouais, on a du mal dans... Ouais, il y a une activité qui est assez... une activité sous tension, là. On a... ouais, c'est... On a du mal à avancer demain. Bon, on a chaud demain, vous allez avoir chaud demain. On vous parle de chaud, par contre, on vous parle de triomphe parce que vous allez réussir à surmonter les difficultés. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. On va voir avec les breloques. Je ne vais pas en prendre beaucoup. Hein. Oh, mince. Ok. Bon, bah écoutez. Sur le soleil, on a la chance. Magnifique. Ouais, on a... il y a quelque chose qui se termine ici.
Ouais, 2024 est terminé. Hein. C'est rigolo. Hein. 2024, c'est terminé. J'ai 2024 et la tête de mort. Donc 2024, c'est terminé. On a quelque chose de nouveau. On a la force ici. On a, vous savez, les petites tortues quand elles naissent sur la plage et qu'elles doivent aller à l'eau vite fait avant de se faire. Vous voyez, elles sont guidées. Elles savent qu'il faut aller là-bas et elles se dépêchent parce qu'elles savent qu'elles sont en danger. Et bien voilà, c'est ça. Il faut se dépêcher parce que là, vous avez un coup de chance. Il ne faut pas le laisser passer parce que là, c'est quelque chose de fragile quand même. C'est tout nouveau. D'accord? Au niveau des ronces, on a l'araignée là. Ça pique. Pour moi, une araignée, ça, j'aime pas du tout. J'en ai des frissons. J'ai une araignée là, j'ai des frissons partout. C'est horrible. Oh, tiens, j'ai une abeille. Hein. La petite abeille qui nous parle de travail. Hein. Et qui nous parle de sucre aussi, de miel. Le miel et les abeilles. C'est vieux ça. Ouais. Qui nous parle de travail. Et l'araignée, c'est pareil. Hein. Avec les obstacles, là, l'araignée nous parle de recommencer, d'avoir le courage de refaire, de persévérer dans ses efforts. Une toile d'araignée, vous la défaites, le lendemain, elle sera refaite. Vous la redéfaites, vous la cassez, le lendemain, vous revenez, elle sera refaite. L'araignée, elle va la refaire et la refaire et la refaire continuellement. C'est sa toile, c'est comme ça, et c'est pas autrement. Et vous aurez beau la casser, elle va la refaire. Et en fait, on vous dit ça demain. Et vous allez avoir une solution, vous allez trouver une solution pour que vous puissiez réussir à tenir bon, en fait. Vous avez l'étoile là, hein, donc il y a quand même un coup de chance. Je la vire parce que j'aime pas. Ensuite, on a 2 étoiles de mer et une étoile. Ouais, ça brille. Hein. Sur les épées, sur l'attention. Alors, il y a de l'attention parce que vous réussissez ici. Vous brillez, en fait. Vous brillez, et du coup, ça ne plaît pas à tout le monde. Là, il y a vraiment le fait que, ouais, il y a de la brillance et ça ne plaît pas à tout le monde. Ça cause quelques petites tensions peut-être dans votre entourage. Il y a de la jalousie. Par contre, on a de l'amour là, on a un lien éternel ici. On a un lien éternel. On voit que l'activité que vous faites, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Parce que là, on a une activité, on vous parle d'activité et d'affaires, et là, on vous parle de lien éternel, d'amour. On vous parle de briller encore. Il y a 3 étoiles, donc c'est vraiment très, très bon. Et c'est long, ça va dans la longévité. D'accord, ça va aller dans la longévité. Vous avez l'arbre de vie et vous avez l'arbre qui est encore juste à côté là. On vous dit que ça va être, ça va durer dans le temps en fait. Vous voyez, et vous êtes prêt à vous défendre. Vous allez tout faire là avec ce petit pistolet. Regardez comme il est joli celui-ci aussi. Ce petit pistolet là vous dit que vous allez vous défendre. Vous allez tout mettre en œuvre pour protéger. Pour que cette activité marche. D'accord? Vous allez tout faire pour que cette activité marche et que ça aille bien en fait. Vous voyez? Voilà pour demain les petites énergies, mes belles énergies. On va ranger tout ça. Je ne regarde pas parce que si je vois l'araignée, ça va me... Hop. Merci. Touc. Touc. Ça marche pas. Touc. Est-ce que ça marche comme ça? Ça marche comme ça. Voilà. Ok, très bien. Et du coup, on va finir avec le grimoire des oracles. Je l'aime bien aussi celui-là, il est assez sympathique. Ça fait très longtemps que je ne m'en suis pas servi. Je crois que je me suis servi une fois ici quand même, depuis que je suis en Bretagne. Au tout début. Alors, c'est pas compliqué, il suffit de choisir une page, de choisir, d'ouvrir le livre, droite ou gauche, de choisir entre le soleil et la lune et de choisir un chiffre entre 1 et 12, je crois. Donc, moi, je vais ouvrir le livre, je vais choisir la page du cœur gauche. Et je vais choisir la lune parce que demain ça sera la pleine lune, donc gauche, lune.
Un point cardinal, on est à l'ouest, donc je vais prendre l'ouest, et un chiffre, je vais prendre 8. D'accord? Allez. Alors, on a dit la page de gauche, d'accord? On a dit l'ouest, d'accord? On a dit la lune, d'accord? On a dit... Ah non, c'est entre 1 et 16, ça ne change rien. J'ai dit 8. Le 8 m'apporte le 5 en chiffre romain. Donc, le 5 en chiffre romain. Dans les livres. Dans les livres. Et j'ai le 5 en chiffre romain. Ah, c'est le fameux. C'est le fameux. C'est le fameux. Ouais. Ok. Ah, j'ai pas pris les ailes. Ailes blanches ou ailes noires? Ailes blanches. Allez. 5 en ailes blanches. Ce médaillon représente la chance en amour ou en affaires, ou indique une vie désordonnée avec une tendance au secret ou à la clandestinité. Ah, c'est incroyable. Chance en amour ou en affaires, d'accord, donc ça on vient de le voir tout de suite. Une vie désordonnée avec une tendance au secret ou à la clandestinité. Ça on l'a vu un petit peu dans avec l'oracle de la Sibylle, hein, un petit peu hein, quand même. Hein. Et les ailes blanches, c'est une rencontre amoureuse. Bon, bah écoutez, demain tout va bien, c'est une belle journée, je vous le souhaite en tout cas. Au plus possible. Je vous le souhaite au plus possible. Bisous, bisous, je vous embrasse et je vous dis à demain.